L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est lors de votre Flash Info sur Al24 News. Au Soudan, les drames se suivent et se ressemblent depuis le déclenchement du conflit, faisant de plus en plus de victimes au sein de la population civile. Selon un communiqué publié mercredi par le ministère soudanais de la Santé, un bombardement à Omdurman a coûté la vie à 34 personnes, dont plusieurs enfants. Qu'au Sahraoui, le siège du Parlement européen à Strasbourg a encore une fois été le théâtre d'un sit-in de protestation contre la politique de pillage des richesses et ressources naturelles du Sahara occidental, ainsi que son annexion à l'occupant marocain lors de la signature d'accords avec l'Union européenne. Le mouvement a été organisé mardi par un nombre de députés européens appartenant à divers courants politiques. Le président iranien Ebrahim Raïssi entame sa tournée africaine par le Kenya. Raïssi a été reçu ce mercredi par son homologue William Ruto. Selon le chef de la diplomatie iranienne, des documents seront signés lors de cette visite pour officialiser la coopération entre l'Iran et le Kenya dans divers domaines. Le Kenya est la première étape de la tournée africaine de Ebrahim Raïssi, qui se rendra également en Ouganda et au Zimbabwe pour poser les bases d'une coopération politique et commerciale avec les 3 États africains. Dossier palestinien, le président Mahmoud Abbas s'est rendu ce mercredi au camp de Jénine après l'attaque barbare et meurtrière des forces sionistes contre la ville et son camp de réfugiés, où il a été accueilli par une foule immense. Mahmoud Abbas a d'abord déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des 9 martyrs tombés lors de cette agression avant de déclarer que le camp de Jénine est un exemple de la résistance et de l'insoumission ainsi que de la lutte palestinienne. Le président palestinien n'a pas manqué à cette occasion de rendre hommage à l'Algérie qui, rappelons-le, a fait don d'une enveloppe de 30 millions de dollars pour contribuer à la reconstruction du camp de Jénine. Les forces d'occupation sionistes qui ont procédé ce mercredi à l'arrestation de 16 Palestiniens en Cisjordanie, parmi eux 3 détenus libérés et 2 frères de Hariha. De nouvelles incursions par une dizaine de colons ont également eu lieu dans la mosquée Al-Aqsa, des incursions toujours encadrées par une forte présence et protection policière. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, dont les territoires palestiniens occupés, a appelé l'entité sioniste à mettre fin à toutes les expulsions forcées discriminatoires des Palestiniens et El-Quds Est occupé, soulignant que cette pratique est interdite par le droit international. Le droit international humanitaire interdit à l'occupant sioniste d'imposer ses propres lois dans les territoires palestiniens occupés, a dénoncé le bureau onusien, appelant l'entité sioniste à abroger immédiatement les dites lois. L'actualité en Europe également avec la clôture du sommet de l'OTAN à Vilnius, principalement axé sur le soutien de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance transatlantique, une adhésion qui divise toujours au sein de l'Alliance avec un nouveau calendrier en 2 étapes selon les déclarations du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Et enfin, un nouveau développement dans l'affaire de l'auto-da-fé du Saint-Coran en Suède. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté mercredi à Genève une résolution condamnant les auto-da-fé du Coran et autres actes de haine religieuse. La résolution a été adoptée à l'issue d'un débat urgent qui avait été demandé par le Pakistan au nom de plusieurs pays de l'Organisation de coopération islamique, à la suite, je le disais, de l'auto-da-fé d'un exemplaire du Saint-Coran en Suède. C'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News.